Oh là là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Alex? Un road trip ou un long trajet, on va dire. Ouais, parce que road trip, c'est un peu bullshit. Ouais, maintenant on commence à dire que faire des grands trajets c'est normal. C'est juste vous présenter comment faire un long trajet du coup. Mais avec quelle voiture on va faire ça? Bah ce serait pas un Ford Explorer? Mais oui! Hey. Donc, c'est quoi comme version? Alors c'est la version propulsion. Avec le gros moteur. Avec le gros moteur, batterie de 77 kWh. Par contre, elle est en pack premium, donc elle a les jantes 20 pouces, alors qu'elle existe en 19 pouces. Et elle a la pompe à chaleur. Donc aujourd'hui, le trajet qu'on va faire, c'est ici au Conquet. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Et on part sur le bassin d'Arcachon, comme d'habitude. Donc environ 730 km. Pas d'autoroute au début et de l'autoroute après. Ça va être intéressant au niveau des chiffres. Bah si on peut arriver avant qu'il fasse nuit, pour une fois, ce serait bien. On n'y arrivera jamais, c'est clair. Il est quelle heure? 10 h. Ça peut le faire. Allez, go! Bon, nous sommes à l'intérieur de cette Ford Explorer. Si vous voulez en savoir plus sur la Ford Explorer, avant tout, ce que je vous propose, c'est de regarder l'essai conso du Ford Explorer. Le Unique 28 Challenge du Ford Explorer, quoi. Voilà, où on parle un peu plus en détail de la voiture. Donc là, on va pas vous décrire forcément la voiture, là, on va vous décrire ses performances pour faire de l'autoroute. Et du coup, comment on utilise le planificateur? Et savoir si le planificateur est bien, et on va lui mettre des notes, et on va le faire rentrer dans notre classement des meilleurs planificateurs d'itinéraire sur autoroute, qui est disponible bien sûr sur la chaîne EV.fr. Rubrique planificateur, non? Bien sûr. Ah, voilà. Je suis un peu fatigué. Ouais. Parce que bon, ça commence à s'enchaîner. Tu fais presque bourré là. Et là, je commence à être crevé. Donc on part à 81% de batterie. La voiture annonce, avec l'autonomie annoncée, 411 km. Bon, regardez comment c'est beau. Ouais. On est au Conquet. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins beau que le bassin d'Arcachon, mais c'est quand même pas mal. Allez, on y va? On se fait une planification? Vas-y, je te laisse faire, c'est toi l'expert du planificateur. Bah, fais-le à la voix, tiens. Voilà. Déjà, ça m'a. Excuse-moi, mais voilà, les boutons haptiques, j'ai du mal. Allez au port de la Teste de Bûche. Même les voitures, ils me comprennent. Ah ouais, sauf que. La recherche a donné plusieurs résultats. Il me reste des choses à apprendre. Sauf que c'est aucun de ceux-là. Ouais. Elle a dit, il me reste des choses à apprendre. Effectivement, Madame Ford. Bon, ok, allez. Tu mets deux. Toi qui fais du web, tu tapes deux là. Ouais. Tu tapes pas port Teste de Bûche. Ouais, mais il a l'air un peu compliqué. Port ostréicole de la Teste de Bûche. Ok, démarrage. Votre itinéraire comprend plusieurs haltes de recharge obligatoires. Alors le trait de la route est un peu gros. Donc on va faire le Sud-Bretagne, Lorient, petite charge ici. Alors on va faire le détail ici. Aïe, 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 aïe. Fréty, le Bignon, route de l'Homme. Et ensuite un Electra à l'air de Saint-Palette. Bon, Fréty, moi je le sens pas. Je suis pas frétillant. Voilà. Il a rend. Voilà. Je vais faire haute station de recharge. Qu'est-ce qu'il nous propose? Un Total Énergie, c'est pas mal. En 175. En plus, c'est juste à côté. Regarde, 280 et le 278. Lidl, PowerDot, EasyVia, NJ. Non, je trouve qu'on reste conforme à l'itinéraire initial et on fait un Total Énergie, c'est pas mal. Donc là, il nous annonçait 281 km pour la borne frétillante. Voilà, Fréty le Bignon. Voilà. Ensuite, il y a deux Total Énergie. Alors le problème, c'est que ces deux-là, ça doit être une de chaque côté de la route. On ne sait pas lequel c'est. Je vais cliquer dessus pour voir si on sait de quel côté de la route elle est. On peut le voir du ici. bon côté de la route, celle-là. Alors c'est l'autre. Ah ouais, là, déjà, ça c'est une petite limitation quand même. On devrait pouvoir directement savoir si on est du bon côté. Voilà, il en trouve autre chose. On l'a perdu. Attends, il n'y a pas sur les cartes là? On peut pas zoomer un peu? Il n'y a pas assez de stations de recharge, c'est sûr. Hein. Ouais. Là, on est un peu embêté. Tiens, filtre. Ici, on a sélectionné pour afficher que les bornes de recharge qui ont de la place. C'est un peu bête parce que dans 2 heures ou 3 heures, quand on y sera, le statut aura changé. Ouais. Ici, pour choisir que des Unity. Et ici, pour choisir que des bornes compatibles avec la carte Ford. Bon, et donc, on prend les bornes puissance au moins 100 kW. Bon, alors, on est... Ah, Fréty le Bignon, on l'a retrouvé. Mais elle a changé de nom entre-temps. On a retrouvé nos deux bornes. Il y a eu 300 maintenant. Je comprends rien. Et maintenant, elles sont en 8. Et il y a 8 bornes, alors tout à l'heure, il y en avait que 3. Ah, avec attends, 6. Ok. T'en prends la première. Ah non, mais il y a celle-là aussi. Ah, voilà, elle est dans le bon sens. Voilà. Et là, on voit qu'il y a 8 bornes. Ah, peut-être que tout à l'heure, il n'y en avait que 6 de libre. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué. Votre Total Énergie. comprend une halte de recharge et après Electra. Par contre, là, on n'a aucune indication de pourcentage batterie. Là. Ici, là. Ah ouais. 12%. Ah ouais. Alors, voilà, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand il y a marqué le pourcentage tout le temps, partout et à tout moment. Comme ça, tu peux vraiment savoir où t'en es. Là, on est censé arriver à Total Énergie dans 335 km et 3h39 de route avec 12% de batterie, sachant qu'on part avec 81. Ouais. C'est optimiste quand même.
Mais après, les routes sont pas très rapides en Bretagne. Oui, on le sait de toute façon. C'est une plateforme Volkswagen et Volkswagen, le planificateur, il a un petit problème. C'est qu'il ne va pas se fixer sur le pourcentage qu'il pense être possible pour arriver à destination. Il va se fixer sur l'autonomie ici. Estimé des derniers kilomètres de la voiture. Ouais, alors, attention. Là, il y a marqué 387 km. Ok. Là, je fais annuler. Je stoppe et là on repasse à 411. Donc il y a quand même une petite estimation par rapport à la route qu'on va prendre, même si je pense qu'elle est foireuse. Donc tu commences tout du coup là. Tout à fait, mais là ça va aller vite. On va faire dernière destination pour Australicoll de la Teste de Bûche. Ouais. De toute façon là on est en train de choisir une borne, je pense qu'on n'ira pas en fait. Tu veux pas qu'on le laisse? On va à Frétil-Bignon. On suit le planificateur. Vas-y, allez. Donc là on part à Frétil-Bignon. Où on arrive à 11% en plus. Hein. Ouais, il y a de grandes chances qu'on n'y arrive jamais. On va recharger 39 minutes pour monter à 73, sachant que la voiture fait un 10,80 en 26. Donc il y a un souci déjà. Mais bon. Non mais ça se trouve, il compte aussi le temps pour arriver, te brancher, taguer avec ton badge et tout. Parce que t'es un peu lent. Si tu mets 11 minutes pour faire tout ça, c'est que t'es pas très rapide. Mais... Bon écoute, allez, c'est l'aventure. Alors là, ce qui est rigolo avec le GPS, là, t'as 3 affichages, un comme ça et un entier où tu as toutes les stats. Ce qui est dommage, c'est que quand tu es comme ça, tu ne sais pas dans combien de temps tu arrives à la prochaine, au prochain stop, à la prochaine recharge. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à Frétil-Bignon? Voilà. Alors, il est 10h24. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que malheureusement, on ne peut pas prioriser des réseaux sauf Ionity. Normal, Ford fait partie du consortium Ionity. À l'heure où on fait la vidéo, je ne sais pas s'il y a une offre d'abonnement Ionity via Ford. Donc je vous l'affiche en bas de l'écran s'il y en a une. Mais du coup, on ne peut pas choisir ses réseaux préférés comme on peut le faire sur une Mini ou sur une Mégane, etc. par exemple. Mais ça planifie sur toutes les bornes. On peut virer une borne, en choisir une autre, etc. Bon, c'est pas mal. Ouais, ça coche les bases d'un planificateur. On arrive à Frétil-Bignon à 11%. Je suspecte que d'ici peu, la voiture recalcule et nous propose une autre borne. C'est évident, on n'y arrivera jamais. Parce que je pense qu'à 10%... ou 9%, elle va commencer à recalculer et nous proposer une autre alternative. Bon bah allez, soit on se retrouve à Frétil-Bignon, soit on se retrouve s'il y a des changements. Voilà, à tout de suite. Eh bien, bonjour, nous avons roulé 125 km à 73 km/h de moyenne, la Bretagne. Ça fait 1h42 qu'on roule quand même. On est à 18,4 kWh au 100. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait qu'on ne voyait pas sur le GPS quand on va là. Hop. On voit pas combien de temps il nous reste avant l'arrêt recharge. C'est que le temps jusqu'à l'arrivée finale. Mais en fait, sur l'écran conducteur et sur le tête haute, on a ici, l'information 130 km et on arrive dans 1h18. Donc là, c'est la prochaine étape. Haute, je sais pas si je le vois. Bref. Donc en fait, on a bien l'information, mais pas sur l'écran principal. Bon, on était censé partir sur une borne dont j'ai oublié le nom. Mince. Bon, on a oublié le nom. Mais de toute façon, ça sert à rien vu que ça a changé une première fois pour une borne Tesla et une seconde fois pour aller chez PowerDot. Ouais. PowerDot, on arriverait à 20%. Donc là, je pense que à la fois l'estimation de conso de la voiture, elle s'est fiabilisée et que maintenant, je pense que ça bougera plus. Et à la fois, on a 20%, donc 20% à l'arrivée. Ça veut dire que même si on consomme un petit peu plus, je pense que ça ne bougera plus. Ouais. Donc, on va aller recharger chez PowerDot. Bon, le planificateur de la Ford Explorer, il est basé sur celui des Volkswagen ID4, ID5, Skoda Enyaq, etc. Mais je trouve qu'il y a des petites différences. Mais on n'est pas des gros experts Volkswagen. Mais de mon souvenir, sur l'ID7, il y avait un peu plus d'infos. Bon. Par contre, à plusieurs reprises, du coup, il a fait une replanification. Mais sauf que c'est juste ici que ça se passe et d'un coup, il affiche recalcul en cours. Mais quand on pourrait le faire si on s'était gouré de route. On n'est pas vraiment alerté que d'un coup le itinéraire a changé. Il n'y a pas un petit bip ou un petit truc à confirmer ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, on a changé 2 fois de borne, mais si on n'y faisait pas attention, on l'aurait découvert au dernier moment. Moi, ce que je trouve gênant avec ce système-là, contrairement à d'autres comme BMW ou Tesla ou Renault, c'est que au dernier moment, tu peux être catapulté sur une station que tu veux pas. Ouais. Alors que chez les autres, tu as ta planification au départ. Tu choisis tes bornes et après, en général, tu y accèdes. Les planificateurs arrivent à calculer quel pourcentage de batterie tu vas avoir en arrivant aux bornes et toute ta planification est faite dès le départ. Par contre, si d'un coup tu ne vas plus atteindre une borne, il te l'afficherait et te dirait veux-tu que je te trouve une autre borne. Alors que là, il le fait tout seul sans qu'on le sache. Voilà. C'est-à-dire que tu peux te dire oh chouette, je vais chez Tesla par exemple, j'aime bien Tesla, c'est pas très cher, je suis content. Et au moment où il te dit de sortir de la route sur laquelle tu es,
tu te retrouves sur une borne perdue dans une zone industrielle à 80 centimes le kilowattheure. Voilà. En gros, tu vois. Après, nous, on le dit toujours, les planificateurs, c'est fait pour se rassurer. C'est une espèce de parachute pour être sûr de ne pas se louper. Mais si tu as envie de t'arrêter maintenant ou si tu as envie de t'arrêter à la station d'avant, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la preuve, là, nous, ça fait presque 2 heures qu'on roule. On a faim et on serait bien arrêté pour manger et recharger. Mais on va essayer de tenir pour aller jusqu'à la borne, quoi. Ouais, parce que ce qui est assez intéressant, on l'a vu. Là, par exemple, en roulant, on voit qu'on a un chargeur ici. Si on clique dessus, PowerDot, on y arrive dans 9 minutes. Donc en fait, bon voilà, le planificateur, il est là pour vous rassurer. Il y a des bornes partout, limite on s'arrête quand on sent le besoin de s'arrêter, et on recharge à ce moment-là, quoi. Voilà, t'as pas envie de faire caca, par exemple? Non, j'ai envie de manger, par contre. Ah. Et toi, t'as envie de faire caca? Non. Je crois que c'est la première fois qu'il y a caca dans une vidéo. Ouais. Bon, allez, je vous laisse, je dors. Je suis fatigué. Salut. Et bien voilà, nous arrivons bientôt dans 6 minutes à la station PowerDot, qui est la dernière donc après les modifications. Le planificateur nous indiquait qu'on allait arriver à 20% et pour l'instant il nous dit qu'on va arriver à 19%. Donc voilà, ça n'a pas bougé. Et là, à 20%, on a eu un petit message nous indiquant batterie faible. Alors faible, je trouve ça un peu fort, mais veuillez recharger le véhicule. Il reste encore 95 km d'autonomie. Annoncé par la voiture. On a fait un peu... Ah merde, en avec short mode- là. Putain, mais déjà, je sais pas, avec cet écran de merde, là, je vois rien. Ça va, ça recalcule 7 minutes. Attends, mais par contre, je vais cet écran là, sinon je vois pas ce que je dois faire. Mais attends, on va toujours sur la même? Ouais. Bon, je voulais vous montrer un truc intéressant. L'histoire retiendra qu'Alex a encore... Bon, on est en train de parler, excuse-moi, mais en plus, t'as coupé le son tout à l'heure. Là, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est qu'il y a toute une zone en bleu qui est la zone dans Du rayon. laquelle on peut se rendre Du rayon d'action, mais zone d'action, quoi. avec l'autonomie de notre batterie. C'est assez bien parce que parfois c'est rond, ça veut vraiment dire que c'est mal fait. Là, on voit que ça fait des traits. Bah, ça veut dire qu'on peut se rendre à cet endroit selon le dénivelé, la type route, de route, etc. Je trouve ça assez cool. Est-ce que je peux récupérer mon GPS, JC, Ok. avec du son? Après, on m'accuse de rater les routes, mais s'il n'y a plus aucune indication, c'est difficile. Mais là, tu l'as là, Ouais, tu mais l'as dans ton tête excuse-moi, tu parles, je te regarde, excuse-moi de m'intéresser à ce que tu fais. Bah non, toi tu conduis toi. Ah, ok. Bon, la mauvaise foi quoi. Et t'as remis le son? Ouais, j'ai remis le son, ouais. Bon, bah, Ça va. Ford hier nous a dit qu'il y avait un préconditionnement automatique de la Oui. batterie, c'est-à-dire que là, vu que le GPS pointe vers une borne, normalement, la batterie va se mettre seule à la bonne température pour prendre la vitesse, enfin pour prendre la puissance maximale et charger le plus vite possible. Alors le problème, c'est que je ne peux pas toucher à l'écran, sinon Alex, il finit à Paris. et voilà. Mais bon, sur à 700 mètres, c'est bon, vas-y, vas-y. Non, non, attends, j'attends que tu sortes. Oui, Ok. mais là, elle parle, c'est bon, Donc c'est là, pas- si on clique ici sur voiture rechargée et optimisée, on voit qu'il y a aussi un préconditionnement manuel. On peut appuyer ici sur démarrer le chauffe-batterie. Je trouve toujours l'expression chauffe-batterie très intéressante. Mais cette page, surtout, elle nous dit que là, si on se charge maintenant, on va être à 101 kW. Mais alors que là, il dit qu'on pourrait faire 115 kW. Si on mais chauffait- mais il faudrait 19 minutes. Voilà, si on l'a chauffé pendant 19 minutes, alors que la voiture, elle est donnée pour 135. Donc là, on a du mal à comprendre si le préconditionnement s'est mis en place. Bah, pour moi, il s'est pas mis en place. C'est juste la chauffe naturelle de l'usage de la voiture. Et- Mais la dernière fois qu'on a fait ça, la voiture avait quand même pris ses 135. Donc on va voir. Là, la voiture dit ça va être 101 maximum. Moi, je pense qu'on va charger plus vite. Donc on arrive dans un Carrefour Market. Va-t-on pouvoir manger? Va-t-on pouvoir pisser? Mais c'est où là? Tout droit. Allez, on repart après. Ouais, après on repart. Tu vois des bornes là? Il y a du bleu ciel là-bas, peut-être là-bas. Mais je sais pas du tout sur les bornes. Descends là, vas-y. C'est pas là. Mais ça peut être... Il Non, y en a pas là. Hein. Ah, je pense que ça doit être là-bas, c'est pas possible. Attends, je vais faire demi-tour du coup. Ouais, Ah, elles sont là les PowerDot. mais c'est des bornes partagées et tout, ça c'est ce genre de truc. Ah, c'est nos petites bandes satellites à la Ah, con. putain. Ah non, mais on va pas avoir la puissance. Ah là là. Alors, je vous explique. On arrive sur une station PowerDot. En gros, c'est une grosse station au milieu avec 2 satellites sur les côtés. Et c'est de la puissance partagée, on l'avait déjà vu. Et ce qui fait que si on se branche sur une des bornes là, on va plafonner à 100 kW maximum. C'est celle du milieu qui peut envoyer 200. Et en même temps, on voit que l'écran marche charging station hors service et elle est rouge. Vas-y, viens, on se casse. On va pas voir s'il y a la puissance. Ouais, vas-y. 133 bornes, vas-y, y va. On arrive à 10%, on fera une belle courbe. Ah mais c'est encore un PowerDot, ça se trouve, on va retomber dans le même délire. Bon, donc on s'est barré.
On n'est pas resté sur cette borne. Ouais, parce que la personne galérait un peu, on voulait être sûr d'avoir la puissance. Et du coup, on a préféré partir, vu qu'on a encore de la marge. On était à 20%, enfin 19%. Et là, la borne suivante, on peut l'attendre avec 10%. C'est là où avoir de la marge. Ça permet d'avoir un peu de garantie au cas où on veut y aller ailleurs, parce que pour X raisons, on ne veut pas rester là. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Voilà, on repart pour faire un arrêt à 10% dans une autre station PowerDot. Donc c'est simple, le planificateur, on n'a rien fait en fait. Bah lui, pour lui, il était arrêté et il nous proposait de repartir, mais en nous ayant rajouté Donc une là, borne. il nous a rajouté une borne, encore une PowerDot, donc j'espère qu'il n'y aura personne et qu'on aura... Enfin bref, on va voir. Qui est dans 22 minutes. Et on arrivera à 10%, ce qui fait qu'en plus, on fera aura une belle toute la courbe déjà. puissance. Ouais. Donc on se retrouve dans 20 minutes là, Voilà. chez encore PowerDot. Ok, on arrive à la deuxième PowerDot. Ah, il y a un McDo. Ouais, Le GPS, sincèrement, j'espère que vous le c'est voyez. pas très lisible. C'est pas très. Sincèrement, là, le planificateur, c'est pas une dinguerie. Il y a un ID Buzz en charge, mais il n'est pas sur la borne centrale. Donc, c'est pas lui qui prend toute la puissance. Bah, si, il est sur la borne il est. centrale. Oh là là. Bon, on laisse tomber. On verra la puissance de charge un autre jour. Et où la trappe? À l'arrière droit. Du coup, je vais sur celle-là. Hein. Mets-toi sur ce que tu veux. Ah bah oui, il a fini. Ah bah oui, ouais, oh, putain, bien joué. Là. Donc, c'est bon, finalement, on est tout seul parce que l'ID Buzz, il est pas en train de charger. Donc, on va pouvoir prendre la puissance. Alors, bon, la trappe, elle est à droite. On ouvre la trappe. Il y a un petit Il n'y a capuchon. pas de cache T2 et il y a le Ouais. capuchon CCS. Voilà comment ça remet. Il a besoin de travailler avec les fortes puissances. Là. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, ça peut le faire. Attends, je vais t'aider, C'est bon, ça atteint. Hop. Donc, c'est borne 1. Badge RFID. Commencer. Ah, ça, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite courbe de charge ici. Allez, ça charge. Alors, combien on a? 115. Non, 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 non. Non. Mais pourquoi? Je vais ouvrir la porte, peut-être. 111. 112. C'est un peu équivalent à ce qu'il nous annonçait, en fait, non? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré la limitation de recharge. Parce que si on va manger et qu'on traîne un petit peu, autant qu'on prenne Un peu plus, ouais. d'électrons. Donc on plafonne à 112 kW. Mais déjà, sincèrement, est-ce qu'on peut tirer une conclusion sur ces bornes là? On ne sait jamais combien ça délivre. C'est vrai. La prochaine recharge se fera sur l'autoroute et sur l'autoroute, on aura des bornes à forte puissance et on pourra vraiment tirer une conclusion sur la puissance acceptée par cette voiture. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'elle tape pas les 135. Ouais. C'est juste au niveau du préconditionnement qu'on verra comment ça marche. Bon, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va manger. Voilà. Bon, bah voilà, là on vient de se déconnecter. 83%. Arrêtez. 83%, 33 minutes, 61,5 kWh. On arrête. Eh bien, on est reparti. Le GPS nous indique j'ai un meilleur itinéraire disponible. Je gagne 16 minutes, 9 km via l'A83. Ben nous, on dit quoi? On dit validé. Où s'arrête-t-on? Electra Air de Saint-Palais. On arrive à 10%. Comme vous voyez, j'ai même pas encore fini de manger. On est un peu dans le speed. Hein. Le temps qu'on avait mangé, finalement, on aurait pu rester au moins 5-10 minutes de plus. Facile. La recharge en itinérance sur ces stations de supermarchés et de centres commerciaux, c'est toujours un peu délicat. Il y a moins de bornes, peut-être un peu moins d'entretien, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a des risques un peu plus importants. Que ça soit rempli, que ça soit en panne. Même si, bon, voilà, là, pour le coup, ça marche très bien. C'est presque le concept monoborne, on va dire. Ouais. On a 4 bornes, mais c'est du partagé avec un seul totem pour C'est vrai que lancer si la le charge. totem du milieu il a planté, t'as les 4 bornes qui sont plantées. Voilà, donc c'est quand même une prise de risque potentielle sur un voyage, un grand déplacement. J'éviterai ce genre de board. Ça, c'est des boards qui sont bien justement si on va faire ses courses, si on a besoin de faire une petite charge d'appoint, et qu'on est dans le coin, mais pas pour faire un grand parcours. C'est hyper pro, on est en train de finir ce lancement en buvant un café, en mangeant de glace. Putain, j'ai 343 km à faire là. Je me suis tapé au moins ça, hein. Bon allez, rendez-vous à la prochaine recharge, sauf s'il y a du changement. Ah oui. Bon, on a parcouru depuis la dernière recharge la bagatelle de 245 km. On était parti à 83-84%. Oui. On est à 16 et on arrive très bientôt. Alors, comme sur le premier run, eh bien, la voiture s'était basée sur la consommation qu'on avait sur la nationale pour dire on va s'arrêter à Electra, qui est un peu plus loin là-bas. Puis on est rentré sur l'autoroute, on a roulé plus vite, donc on a consommé plus. J'ai eu un message, votre consommation actuelle fait qu'on va sûrement changer les bornes. Ah, t'as dit quand même. Ouais. Ensuite, première borne changée, puis deuxième borne changée pour arriver sur une Total Energy qui est géniale. La station de Fenioux sur la 10, plein de bornes, vous allez voir. Par contre, la deuxième proposition que j'avais, celle avant Fenioux,
c'était une station Electra en dehors de l'autoroute. Ah, c'est un peu con. Quand tu es sur l'autoroute, te faire envoyer en dehors de l'autoroute, c'est un. J'ai fait un. C'est débile quoi. Ouais. Sinon, moi je voudrais parler des aides à la conduite. Parce que pour le coup, sur l'autoroute, c'est vraiment incroyable. Incroyable, peut-être pas quand C'est même. peut-être un peu de tout Ouais, much, c'est incroyable. Non, mais c'est hyper bien. Franchement, la voiture, elle est confortable. La suspension, elle filtre bien. On est un peu sur un petit tapis volant, là, c'est cool. Deuxièmement, nous, on a les sièges AGR. Ouais. Donc avec plein de réglages. On a découvert ça, c'était. Oh, il y a le massage, tiens, il s'est arrêté, je vais le relancer. C'est des sièges ergonomiques pour pouvoir les régler. Même la putette se règle en profondeur. C'est pas mal. Et donc les aides à la conduite, bah, le régulateur de vitesse, il est cool. Il accélère quand tu doubles. Il dépasse pas par la droite. Il dépasse pas par la droite, il est plutôt pas mal. Quand tu le mets en mode adaptation automatique de la vitesse au panneau, bah ça marche plutôt pas mal. Enfin, en fait, non, c'est pas vrai ce que je dis. Jusqu'à présent, ça a bien marché, mais quand ça marche mal, c'est un enfer. Et là, pour l'instant, je suis en mode automatique et tu vois, c'est cool quoi. Sur les 245 km, il y a un moment, elle m'a mis à 90 sur l'autoroute parce qu'il y avait un panneau 90 avec une petite caravane en dessous, elle n'a pas vu la caravane. Par contre, quand tu repasses en manuel, tu n'as pas un bouton pour dire c'est 130 au panneau, j'appuie, hop, Ouais. le régulateur à 130. Moi, j'aime pas du tout le retour haptique et les boutons pour mettre le régulateur. Et toi, tu me disais que ça te déplaît pas. Non, si, je déteste. Bon, Alex, il a passé 2 heures à dormir là. Ouais, je suis un peu éclaté en fait. Ouais. Alors moi, j'étais éclaté au début, j'ai dormi, ça va mieux. Et Toi, moi, j'ai ça dormi, je allait, suis t'as toujours dormi, t'es éclaté. éclaté, Je suis encore plus éclaté, je crois, qu'avant j'ai dormi presque. Et tu parles pas du changement de voie auto? Il y a un changement de voie auto ouais, qui est plutôt pas mal. Comme sur l'ID Buzz, bah, des fois, il n'y a plus de changement de voie auto, tu sais pas pourquoi. Donc des fois, il faut couper le régulateur adaptatif pour le relancer, le régulateur adaptatif. Et là, ça te propose le changement de voie auto. C'est 2 flèches dans ton tête haute, là. Quand la flèche de gauche, par exemple, elle est blanche, ça te dit qu'en gros, tu peux faire ton changement, te déboîter sur la gauche. C'est pas français ce que je dis. Mais c'est visuel dans le tête haute. Tu sais quand tu peux le lancer, tu sais En quand... fait, ça marche bien quand ça marche, mais ça marche pas tout le temps. À partir du moment où tu as la flèche blanche, quand tu appuies, ça y va. Ouais, mais sauf qu'il y a des fois, tu vas voir changer de voie et tu vas dire ah merde, j'ai rien qui va. Pour Oui, mais c'est parce qu'il y a une voiture qui arrive derrière. Par contre, elle est plus tatillonne que la Xpeng, tu vois. Ouais. Il lui faut vraiment des meilleures conditions. Mais non, ça marche bien, franchement, c'est top. Mais il y a aucun panneau, là. Ah, là, il nous dit... Tu vois, c'est ça qui est... Alors, c'est ça qui est chiant par rapport aux autres planificateurs C'est d'itinéraire. qu'elle pour elle, on s'est pas rechargé, du coup elle replanifie quoi. Voilà. Et ça va pas te dire il faut charger jusqu'à temps. Ouais. Là, ça y est, on sait plus à combien il faut charger maintenant. Regardez ça, toutes ces bornes. Alors attends, on va faire quelque chose. Ouais, tu vas faire du parking auto toi. Marche avant, en mode B, parking auto. Ok, on y va. Recharge de place. Là, tu ferais que tu cherches que les places à côté d'une voiture. Mais il y en a trop une, hein. Faut qu'ils arrêtent pas. Ah, t'as vu? Tu peux choisir le sens Ah, de la c'est voiture. ça, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Là, tu fais démarrage en fait. Ouais, c'est celle après la voiture. Alors je garde un pied sur le frein au cas où, mais... Bon, déjà, tu tournes, elle fait pas semblant, hein, le volant. Mais là, t'es trop près, t'es pas du tout dans les lignes, Janine, là. Mais pas du tout, en vérité. Ouais, elle tourne encore. Ok, ouais, non. Non, ouais, là, c'est raté. On va quand même montrer. Hein? Ça t'embête si tu t'abandonnes? Tu vas faire quoi? Non, rien. Mais c'était bon. On peut juste regarder le stationnement automatique de qualité. Après, pour la bande, c'est pas mal. Mais... Waouh! Mais c'est marrant parce que j'avais testé l'ID Buzz et l'ID Buzz se garait hyper bien. C'est le même système, il n'y a pas de raison. Bon bref, on est arrivé à 13% et on va se recharger. À tout de suite. Bon voilà, ça fait 26 minutes qu'on charge, on est arrivé à 78% de batterie. La grosse différence avec tous les planificateurs qu'on connaît, enfin la plupart, c'est que les planificateurs te disent une fois que tu es arrivé à la station, vous pouvez charger jusqu'à X% pour arriver chez vous. Ce planificateur-là, Bah, non. une fois que- Là, c'est au doigt mouillé. Bon, il reste 199 km et on a 343 km d'autonomie. Donc, on peut largement débrancher. C'est ça. Mais on aurait aimé que le planificateur nous dise au moment où on arrive, où on se gare, ok, t'es à la station, charge jusqu'à 60, ça suffit. Même si bah, là, du coup, on l'a fait en mode normal. On On l'a l'a chargé fait. 80 et on avise pour la suite. Alex, il est de moins en moins bien. Ah, je suis éclaté, j'ai un peu mal au bide. Non, on dit rien.
Non, on dit rien. Le 1380, 26 minutes. Bah, c'est pareil tenu. Et on n'a pas préconditionné manuellement. Ouais, mais sauf que du coup, La on a pas voiture mal était roulé, chaude. du coup, la voiture était chaude. Alors, on l'a pas précisé, on fera pas de courbe de charge avec cette voiture parce qu'on n'a pas le temps. Et en fait, son avantage, c'est qu'elle est plutôt plate. C'est-à-dire, ok, ça charge à 135 max, comme une Mégane en gros. Sauf que la Mégane, elle se vautre direct, elle, elle tient. C'est un beau plateau, quoi. 26 minutes pour faire un 1380, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Très honnête. Par exemple, on a largement le temps de se poser, se brancher, aller faire caca par exemple. Quoi, t'es allé faire caca? Non, ouais, non. Faut mieux aller à droite, un conseil, parce que tout le monde a fait des trucs chelous là-bas. Donc on peut dire que c'est quand même une bonne routière. Oui. Ça a de l'autonomie, ça consomme pas. Bon, Ça consomme. ça consomme. Mais voilà, c'est vraiment une bonne Mais c'est routière. pas voilà, elle consomme, mais c'est pas vraiment pénalisant. Non. On a souvent envie de s'arrêter avant qu'elle ait plus d'autonomie, on va dire. Voilà. Bon allez, maintenant dernier run, on rentre sur le bassin d'Arcachon. On va arriver, il fera encore jour peut-être. On croise les doigts. On se retrouve sur le port de la Teste. 1, 2, 3. trois. Hop là, et voilà. Ah, Chose promise, chose due, il fait encore jour. ouais, il fait pas nuit. On peut pas dire qu'il fasse jour, mais il fait pas nuit. Bon ben nous sommes arrivés. La Teste de Buche, son port, c'est quand même autre chose comme paysage que la Bretagne. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. il est pas d'accord. Non, non. C'est un peu vaseux là quand même, on arrive marée basse. Et je voudrais pas dire, mais j'ai pas de blouson ici. Bon, et bien voilà, long trajet parfait avec cette voiture, c'était vraiment très cool. Le planificateur, on l'a vu, c'est pas le meilleur qui existe, mais bon. Il fait le taf. Par contre, ce qu'on peut dire en vraiment bien, c'est que pour faire de la route, au niveau du confort, des assistances et tout, toi t'as kiffé quoi. Ouais, voilà, très très bien. Très très bonne voiture, belle routière. On va commencer avec, on va vous afficher tout de suite le tableau, les notes du planificateur. C'est parti. Au niveau des notes du planificateur, bah c'est très moyen, 10,2 sur 20 selon notre barème, ce qui place le Ford Explorer à la 21e position sur 24. Alors au-delà du fait que le planificateur soit assez moyen, ce qui nous embête un peu, c'est que à chacun de nos essais de Volkswagen, eh ben on note pas d'évolution. C'est-à-dire que le planificateur était moyen il y a déjà quelques années, et alors que tous les autres évoluent, bah lui il stagne. On espère que la collaboration de Volkswagen avec Rivian et Xpeng améliorera les choses rapidement. Vous pouvez retrouver tout le classement, toutes les notes et toutes les appréciations qu'on a laissées à ce Ford Explorer en passant votre souris sur les petits pictos sur notre site lachaînev.fr, rubrique planificateur. Et maintenant, on va passer au tableau du road trip, le récapitulatif. Combien on a fait de recharge, combien de temps ça a duré, combien ça nous a coûté et combien de CO2 on a dégagé parce que, on le rappelle, si on roule en voiture électrique, c'est aussi pour ça, pour décarboner les transports. Mais avant de passer le tableau, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible et plus on peut être invité à des événements comme cela où bah voilà, Ford nous laisse la voiture. Bah du coup, on compte sur vous parce que c'est grâce à vous qu'on est plus crédible. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'on a un vrai lien avec vous. Et si vous voulez communiquer avec nous et suivre notre actu, c'est sur Instagram, c'est pas sur YouTube. Tableau maintenant. Allez, c'est parti avec le tableau récapitulatif de notre trajet avec ce Ford Explorer. Distance parcourue 747 km. Temps de trajet 9h02. Alors 9h02 ça fait un peu beaucoup, mais la première partie du trajet se fait uniquement sur National. Nombre de recharges 2, ça c'est vraiment très bien. Temps de recharge 1h01, mais bon, on n'a pas vraiment optimisé. Consommation globale 19,3. Alors ça c'est vraiment pas mal. Alors encore une fois, on le rappelle qu'une grosse partie du trajet se fait sur National, ce qui fait baisser la conso. Attendez-vous plutôt à 21-22 sur des trajets uniquement d'autoroute. Au niveau du coût des recharges sur la route, ça nous a coûté 64 €. La recharge à destination pour remettre la voiture à 100% au tarif EDF de 20 centimes le kilowattheure, 8 €. Ce qui fait un total de 72 €, soit un coût au 100 km de 9,63 €. C'est pas mal. Et enfin, au niveau du CO2 émis, eh bien, le trajet aura émis 5 kg de CO2. CO2 issu de la production d'électricité nécessaire pour faire rouler cette voiture. Et si on avait fait le même trajet en thermique, la voiture aurait émis 121 kg de CO2. C'est quand même beaucoup plus. Allez, on passe à la conclusion. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On vous rappelle qu'il y a l'essai conso de cette voiture qui est déjà paru sur la chaîne. Donc vous pouvez le regarder. Je mets la vignette ici et le lien est en description. Quelle belle vignette. Super. Super vignette. Bah, si vous avez un Ford Explorer et que vous avez des consos qui sont différents des nôtres ou des ressentis différents des nôtres, bah, mettez-les nous en commentaire et on sera ouvert à échanger avec vous. Ouais, je serai ouvert parce que c'est moi qui fais les réponses. Ouais, mais... On sera ouvert et puis toi après tu joues à tes jeux de bagnole et puis moi je réponds. C'est pas signé Alex donc personne ne sait que c'est toi ou moi qui répond. Allez, salut. Salut, à la prochaine pour une autre vidéo.